merci. Merci de nous avoir fait grâce de pouvoir encore nous réunir en ce jour. Éternel armées, nous voulons, tendre Père, te recommander ces assises entre tes saints et divinement, car nous savons que tu es le maître de toutes choses. Laisse que tout ce qui va se passer ce soir, l'exhortation, la prière, Éternel armées, que toute l'atmosphère soit sous ton contrôle. Je recommande l'orateur du jour. Je te recommande, ô Père de gloire, celui qui ose, ô Père de gloire, faire la modération. Seigneur, je te recommande nos cœurs qui vont, ô tendre Père, te disposer d'écouter ce soir. Laisse que tout soit sous ton contrôle. Nous, Père de gloire, ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, ô Père de gloire, afin que, tendre Père, le programme de ce soir soit un moyen de bénédiction pour chacun de nous. Béni soit ton nom à jamais, au nom de Jésus. Amen. 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 Jésus est parmi nous, alléluia, alléluia. 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 Merci, 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 oh mon Dieu. Merci, merci, Esprit Saint, merci, 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 Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel. La Bible déclare en toutes choses, rendez grâce à Dieu. C'est pourquoi nous allons élever nos voix. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons dire merci pour la faveur qu'il nous fait de se redire. Mon âme te bénit, mon âme t'adore. Mon âme te célèbre, mon âme te loue, mon âme, Seigneur Dieu de gloire, s'incline devant Père éternel ta grâce. Merci de ce que, Père éternel Dieu de gloire, tu as encore fait grâce ce soir, que nous nous retrouvons ce soir autour de ta parole. Dieu, de nombreuses personnes n'ont pas eu l'occasion, de nombreuses personnes, Seigneur Dieu de gloire, se sont réveillées le matin qui, au cours de la journée, sont morts, ont eu des morts subites, ont connu des AVC, ont connu des arrêts cardiaques, ont connu, Père éternel, des accidents, Seigneur. Mais moi, par ta grâce, Seigneur, tu as permis que ce soir, je me retrouve sain et sauf, en bonne santé, avec mes frères et mes sœurs, Seigneur, autour de ton nom. Gloire soit rendue, Seigneur, pour la grâce que tu fais à chacun de nous ce soir, de pouvoir se retrouver, Seigneur Dieu de gloire, encore. Tu as dit dans ta parole que c'est toi qui produis dans le cœur de l'homme le vouloir et le faire. Merci, Père éternel, de produire dans nos cœurs le vouloir, Seigneur, de venir dans ta présence, le vouloir, Seigneur, de venir te chercher et le faire, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ta grâce qui a abondé, Père éternel, Dieu de gloire, là où le péché, Seigneur Dieu de gloire, ta grâce qui a surabondé, là où le péché a abondé dans nos vies. Merci parce que tu conduis nos vies. Merci parce que tu es pour nous un défenseur. Merci parce que tu es pour nous un bon berger. Merci parce que tu es pour nous un enseignant, un professeur, un éducateur que tu es pour nous, Seigneur. Merci de tous tes bienfaits. Merci pour les choses à venir, Seigneur. Merci pour les combats que tu combats pour nous, les combats visibles et invisibles. Merci, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, pour les choses, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, que tu es venu mettre fin dans ma vie, des problèmes que je suis allé chercher moi-même, Seigneur. Tu es venu mettre un terme, tu as pris, tu m'as donné la victoire. C'est pourquoi ce soir, Père éternel, je t'en suis infiniment reconnaissant. Gloire soit rendue en ton nom, Père éternel, Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais de la vie de chacun de nous. Merci, éternel Dieu de gloire. Nous élevons ton nom, nous honorons ton nom, nous honorons ta présence ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous allons nous repentir, nous allons demander pardon à Dieu de toutes choses qui peuvent nous empêcher de vivre sa gloire ce soir, de toutes choses que nous avons fait qui peut nous empêcher de vivre sa gloire. Élevons nos voix et repentons-nous devant la présence de Dieu. Éternel Dieu de gloire, je viens devant ton trône te demander pardon. Je viens te demander pardon, Seigneur, pour toute chose que j'ai fait qui n'a pas honoré ta parole. Pour toute chose que j'ai fait, Père éternel, Dieu de gloire, ô Dieu qui a attristé ton esprit. Seigneur, si j'ai péché dans ma façon de penser,
dans ma façon de voir, dans ma façon de réfléchir, dans ma façon de me comporter. Seigneur, pardonne-moi. Que mon nom s'humilie, se détourne de leur mauvaise voie. Moi, du haut des cieux où je me trouve, je les pardonnerai, je les exaucerai et je les guérirai. Ainsi, Père éternel, Dieu de gloire, nous voici ton peuple en train de nous humilier, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur, Dieu de gloire, pour toutes choses que nous avons faites, qui peut nous empêcher de vivre ta gloire ce soir. Aie pitié de nous, pardonne-nous de toutes choses qui peut nous empêcher d'écouter ta voix ce soir. Aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit notre partage. Que ta miséricorde nous localise. Tu as dit dans ta parole, éternel Dieu, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ainsi, Père éternel, me voici, nous voici, Père éternel, avec mes frères, mes sœurs d'un commun accord, en train, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, de nous repentir afin d'obtenir miséricorde à tes yeux. Que ta miséricorde soit notre partage sur la base de ta parole. Que ta miséricorde soit notre partage, Seigneur. Ouvre-nous encore les portes de ton règne. Ouvre-nous encore les portes de ta présence. Ne nous chasse pas, Père éternel, loin de toi. Car, Seigneur, loin de toi, c'est la mort. Pierre a dit, à qui irions-nous encore éternel, si c'est toi qui as les paroles de la vie? Ainsi, Père éternel, nous sommes, Seigneur Dieu de gloire, au pied, Seigneur, de ta croix, parce que c'est notre seul refuge. Accueille-nous encore, Père éternel, que ton sang qui a tressaillé à la croix de Golgotha puisse nous laver, nous purifier, innocenter nos mains, Seigneur Dieu de gloire, nous rendre encore dignes de nous présenter dans ta présence. Car ta parole déclare, nous monterons à la montagne de l'Éternel que ceux qui ont des cœurs purs et des mains innocentes. Ainsi, Père éternel, par ton sang, purifie mon cœur, purifie mon âme, mon esprit, purifie, Seigneur Dieu de gloire, mes pensées, purifie, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, tout mon être. Innocente mes mains, Seigneur, afin que je te sois agréable. Innocente mes mains, Seigneur Dieu de gloire, afin qu'il n'y ait aucune raison, Seigneur, qui empêchera que j'écoute ta voix ce soir. Afin qu'il n'y ait aucune raison qui empêchera, Seigneur, à ta main, Seigneur, de me toucher. Afin qu'il n'y ait aucune raison, Seigneur, pour laquelle le diable va me réclamer, m'inculper, me condamner ou me réclamer, Père éternel. Lave-moi et purifie-moi par ton sang, que, Seigneur Dieu de gloire, je te sois agréable. Lave-moi et purifie-moi, purifie-nous, Seigneur, afin que nous te soyons agréables dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle de chaque instant de cette réunion, que le Saint-Esprit contrôle, que le Saint-Esprit conduise l'orateur, que le Saint-Esprit dispose nos cœurs à écouter la voix de Dieu. Élevons nos voix et prions l'Éternel. Père de gloire, ta parole déclare, ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par la puissance de ton esprit. C'est pourquoi, Père éternel, Dieu de gloire, nous invitons ton esprit à prendre le contrôle, à nous conduire, à aligner les phrases de notre bouche. Seigneur, que la chair se taise, que l'intelligence se taise, que l'expérience se taise et que ton esprit seul prenne le contrôle. Seigneur Dieu de gloire, que tu prennes le contrôle de l'instrument que tu as prévu pour nous parler ce soir. Seigneur Saint-Esprit, que tu disposes nos cœurs à écouter ta voix, que tu ôtes la fatigue, que tu ôtes le désintéressement, que tu ôtes le sommeil, que tu ôtes, Seigneur Dieu de gloire, tout ce qui peut nous empêcher de, Seigneur, d'écouter ta voix. Seigneur, que nos âmes, nos pensées, nos cœurs soient connectés à ta fréquence maintenant, afin que nous soyons capables d'écouter ta voix. Seigneur, que l'instrument que tu as prévu pour nous parler ce soir, que tu l'utilises puissamment afin qu'il ne dise que ce qui vient de toi, afin que tu alignes les phrases dans sa bouche, afin que tu alignes les mots de sa bouche, afin que tu éclates ta gloire ce soir. Gloire soit rendue en ton nom. Merci pour ta présence. Tu as dit dans ta parole, Père éternel, que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Père éternel, nous sommes venus nourrir nos âmes. Seigneur, que ce mets, Seigneur Dieu de gloire, nous fasse du bien. Que cette parole nous fasse du bien. Ainsi, Père éternel, Dieu de gloire, ta gloire sera déversée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. La parole vous revient en tout cas. Amen. Shalom à tous les saints, tous les peuples de Dieu, frères et sœurs. Amen. Shalom, papa. Que le Seigneur nous soit favorable ce soir. Amen. Je suis le bien-aimé Silem.
Et par la grâce de Dieu, j'ai été choisi ou retenu parmi les orateurs qui apporteront ou qui abreuveront le peuple de Dieu dans cette plateforme. Et je salue l'initiative que vraiment, ma prière est que le Seigneur puisse encore nous inspirer de telles initiatives pour que l'évangile se propage, pour que les saints, que nous soyons unis comme l'Écriture le déclare. Il demeurait dans la communion fraternelle, dans l'enseignement, dans la prière. Et je pense que c'est aussi un moyen pour nous de pouvoir demeurer dans la communion fraternelle comme le Seigneur nous avait ordonné en disant, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et le monde sera que vous êtes mes disciples si et seulement si nous nous aimons fraternellement. Donc, voilà, nous allons, par la grâce de Dieu, aborder le thème qui, je pense, déjà a été abordé par plusieurs. Et par la petite grâce que le Seigneur nous a faite, nous allons également apporter notre pierre d'édifice dans cette plateforme. Et donc, ce soir, nous essayerons, peut-être que nous serons plus dans l'enseignement et nous allons également travailler dans la prédication et peut-être aussi dans l'exhortation. Parce que nous croyons dans l'exercice de la parole, nous avons l'enseignement, la prédication et l'exhortation. Voilà pourquoi Paul veut dire à Timothée que de pouvoir s'attacher à ces choses, de s'attacher à la lecture, à l'enseignement et à la prédication. Donc, nous allons, par la grâce de Dieu, aborder ce thème qui est malgré la loi, tiré du livre d'Esther, Esther chapitre 4, le verset 16. Nous ferons la lecture par la grâce de Dieu. L'Écriture nous dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Donc, l'Écriture ici nous montre le contexte ici, comme je sais que le thème a été développé. Je ne veux pas trop faire des répétitions, mais ce que nous devons reconnaître, c'est que ici, on nous présente le personnage qui parle, c'est Esther. Et Esther s'adresse à qui? Esther s'adresse à Mardochée. Donc, ici, nous avons deux personnages et la troisième personne ou le troisième personnage qui n'est autre que le roi. Et donc, ce soir, nous allons plus nous attarder sur ces trois personnes qui sont Esther, Mardochée ainsi que le roi. Parce qu'on ne peut pas parler de la loi s'il n'y a pas le roi. Et la loi doit s'appliquer sur une catégorie de personnes. Et dans le contexte ici d'Esther, il était question de la vie du peuple d'Israël ou du peuple des Juifs. Peut-être à titre de rappel, les Juifs sont les descendants, en fait, l'appellation juif vient de Juda, parce que c'est à partir de Juda qu'on a commencé à appeler le royaume de Juda comme étant des Juifs. Et après, cette appellation s'est répandue sur l'ensemble d'Israël, mais sinon, à la base, c'était Juda. Et donc, Esther dira à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. La première des choses que Esther fait, c'est de dire à Mardochée d'aller rassembler.
Le premier élément que nous prenons ici, c'est le rassemblement. Par là, nous voulons dire que selon les Écritures, ce n'est pas n'importe qui a la capacité ou qui a le pouvoir de pouvoir rassembler tout un peuple. Et pour rassembler un peuple, il faut avoir l'amabilité ou la capacité de pouvoir rassembler. Voilà pourquoi lorsque nous retournons en arrière, nous allons comprendre que la première personne qui avait rassemblé, c'était l'Éternel dans la création. L'Éternel a rassemblé dans la création parce que dans la création, le Seigneur va rassembler deux fois. La première fois, Dieu rassemble les eaux pour présenter la terre. Et la deuxième fois, Dieu doit rassembler la poussière de la terre pour présenter l'homme. Or, les deux rassemblements nous cachent tout un enseignement. C'est pour dire que Dieu, quand il rassemble deux fois dans la création, Dieu était en train de prophétiser. Dans le premier rassemblement, Dieu rassemble les eaux dans Genèse 1er. La Bible dit que Dieu rassembla les eaux et le sec apparaît, et cela fut ainsi. Donc, le premier rassemblement qui est Dieu doit rassembler les eaux, et dans les eaux rassemblées d'eau, Dieu doit tirer la terre qui était enfouie dans les eaux, c'est-à-dire que Dieu va séparer la terre d'avec les eaux. Ça, c'était le premier rassemblement. Et le deuxième rassemblement, Dieu va rassembler la poussière de la terre. Or, qu'est-ce que cela signifie? Ici, nous voyons déjà que Dieu a prophétisé sur deux peuples. Le premier peuple tiré des eaux qui représente la terre, c'est Israël. Je vais m'expliquer. Et le deuxième peuple tiré de la poussière de la terre représente l'Église. C'était des mouvements prophétiques que le Seigneur était en train d'accomplir. Or, vous allez, vous êtes vous savez avec moi, selon Apocalypse, je pense, chapitre 15 ou 13, l'Écriture nous dit que les eaux représentent les peuples. Donc, Israël, la terre qui est tirée dans les eaux, c'est une nation, c'est-à-dire que c'est une nation que Dieu met à part, que Dieu tire des autres nations, mais Israël, c'est une terre que Dieu mit à part, que Dieu consacra pour son service. Et vous allez remarquer qu'il y a une différence entre la terre qui sort et l'homme qui est présenté. C'est que la différence, c'est que quand la terre sort des eaux, Dieu doit parler. Dieu doit parler que la verdure produise et que la terre se multiplie. Dieu parla ainsi, mais quand il forma l'homme, quand il tira l'homme de la poussière de la terre, l'Écriture nous dit que il forma l'homme et l'Éternel souffla. C'est pour dire que Israël, comme peuple tiré des eaux, c'était un peuple qui reçut la loi, parce que l'Éternel devrait parler à la terre, et nous disons que l'Éternel, quand il parla à la terre, l'Éternel parla aussi deux fois. L'Éternel parla à la terre deux fois, car la terre devait produire deux fois. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, ainsi de suite, et la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence. Amen. Et donc, la terre qui sort, nous avons dit c'est Israël, qui est un peuple consacré, mais Dieu ne mit pas son esprit, parce qu'en Israël, Israël n'avait pas l'esprit si ce ne sont que les prophètes, selon le livre de 1 Pierre, où l'Écriture nous parle que les prophètes ayant l'esprit de Dieu, donc
en Israël, ceux qui avaient l'esprit, c'était les prophètes, et le peuple, le reste du peuple n'avait pas l'esprit de Dieu. Mais l'esprit vient être communiqué quand Dieu rassemble la poussière de la terre pour former l'homme, et quand l'homme sort, Dieu souffla, et l'homme reçut l'esprit, et l'homme devint un être vivant. C'est par là que nous disons être vivant, selon le dictionnaire biblique, c'est celui qui a l'esprit. Voilà pourquoi même lorsque l'Écriture dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, la respiration dont parle l'Écriture, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que nous croyons qu'un mort ne peut pas louer. Comme le dit Ésaïe, le mort ne loue pas le Seigneur. Et voilà pourquoi nous disons que l'homme qui reçoit l'Esprit, c'est l'Église. Donc, celui qui a rassemblé dans un premier temps, c'était Dieu. C'est pour dire que celui qui a la capacité de rassembler, quand nous voyons Esther donner l'ordre à Mardoché de pouvoir rassembler le peuple, ici Esther prend une autre dimension. Ici, Esther prend la position d'une mère et qui ordonne à Mardoché d'aller rassembler le peuple afin qu'il puisse jeûner pour elle. Que Dieu nous bénisse. Et donc, Esther ici, parce que dans les Écritures, c'est aussi la mère qui doit rassembler. Souvenez-vous comme Jésus dans Matthieu chapitre 23, Matthieu 21, à partir 21, 22, 23, quand il rentre à Jérusalem, il voit Jérusalem, il pleura et il dira que Jérusalem qui tue les prophètes, combien de fois n'ai-je pas cherché à vous rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins. Donc ici, Jésus s'est présenté comme étant la poule, mais qui doit rassembler. Par là, nous disons que lorsque l'on parle de la mère dans les Écritures, c'est celle qui a l'option ou la fonction de pouvoir rassembler. Voilà pourquoi nous avions dit ici, Esther, quand elle ordonne, parce que quand il ordonne à Mardoché d'aller rassembler, parce que l'Écriture dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Quelqu'un ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Donc, par là, nous comprenons que si Mardoché reçoit la capacité de rassembler, c'est que Mardoché a obtenu cela de la part d'Esther. Et c'est ici nous avons présenté Esther comme étant une mère qui doit rassembler. Or, Esther qui est la mère qui rassemble, selon Matthieu 23, 37, Esther ici prend la position de Christ. Et même selon Ésaïe 66, le verset 13 et 14, là-bas nous voyons comment l'Éternel est en train de parler comme étant une mère, mais qui doit consoler le peuple. C'est par là que nous disons que Esther ici n'était que l'ombre, mais la véritable Esther qui ordonna à Mardoché, ce n'est autre que Christ. Ce n'est autre que Christ qui doit rassembler le peuple. Voilà pourquoi dans Ésaïe, quand Dieu vient consoler, or cette consolation se matérialise dans la prophétie avec Zacharie. Dans Zacharie, on nous voit que l'Esprit dit que je répondrai un esprit de supplication. Or, l'esprit de supplication qui devrait être répandu en Israël, c'était pour que Israël qui était dispersé puisse maintenant se réunir comme étant un seul corps, comme étant un seul peuple. C'est la raison pour laquelle, pour la délivrance d'Israël également, le Seigneur devrait envoyer Aaron, Moïse et Marie, selon Michée, selon le livre de Michée. Dieu doit envoyer Aaron, Moïse, Aaron et Marie. Et les trois devaient faire l'œuvre de la délivrance. Mais les trois ne devraient pas travailler au même moment, bien que cela est prophétique. Nous avons vu le premier travail devait se faire avec Moïse et Aaron,
Mais le ministère de Marie commence lorsque le peuple traverse la mer. Quand la mer Rouge, quand le peuple traverse la mer Rouge, c'est là où Marie, son ministère commence. Or, quand Marie se leva, la Bible dit que le peuple était dans l'allégresse, il chantait des cantiques. Et même Marie va ordonner à Israël de louer le Seigneur. Donc, Israël qui devait louer le Seigneur devait se rassembler en un seul bloc. C'est par là que nous disons que le ministère de Marie se fera. Si nous partons dans la prophétie, le ministère de Marie se fera après les deux témoins qui sont Moïse et Aaron. Après, quand Moïse et Aaron vont finir leur travail, et l'esprit de supplication qui viendrait, qui sera répandu, c'est ça Marie, c'est ça Dieu comme étant mère pour venir consoler son peuple. Donc ici, Esther est vue comme étant Christ et nous disons que Mardoché qui reçoit l'ordre d'aller rassembler, Mardoché ici c'est le ministère de la parole. Parce que ne peut rassembler le peuple, dans un premier temps, Mardoché, ici c'est le ministère de la parole, ne peut rassembler que le ministère de la parole. Voilà pourquoi tout rassemblement doit se faire autour de la parole, parce que c'est la parole qui doit rassembler. Voilà pourquoi il est écrit, dans le livre de Nombre chapitre 10, que c'était la trompette qui devrait rassembler. Or, la trompette qui devait rassembler, la trompette n'est autre que la parole. La trompette, c'est la parole. Par là, nous comprenons que c'est la parole qui rassemble le peuple. Voilà pourquoi nous disons, quand le peuple se réunit, le peuple doit être réuni autour de la parole. Les gens ne peuvent pas se réunir autour de... Les hommes ne peuvent pas se réunir autour des choses qui ne glorifient pas Dieu, mais les hommes, lorsque nous nous réunissons, nous devons nous réunir seulement autour de la parole de Dieu. Donc, Esther, qui est l'ombre, l'image de Christ, ici, là, il était question d'aller affronter la loi qui régnait dans ce pays. Parce que Esther dira que rassemble le peuple et vous jeûnerez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. Donc, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. L'Écriture nous enseigne que Esther n'avait pas vu la face du roi pendant, cela faisait déjà 30 jours que Esther ne vit pas la face du roi. Et il y avait une loi dans ce pays, et cette loi gouvernait tout le pays. Et cette loi était crainte par tous, parce que personne ne pouvait se présenter dans la cour intérieure sans pourtant recevoir l'appel du roi. Et si le roi n'appelait pas, tout celui qui se présentait devrait mourir. Donc, cette loi-là, déjà nous voyons que la loi qui régnait dans le pays de Perse, c'était une loi qui mettait une barrière entre le peuple et le roi. Donc, les gens n'avaient pas accès à la face du roi. Par là, nous comprenons que la face du roi était cachée. Et les gens n'avaient pas accès à pouvoir voir la face du roi. Parce qu'en ce temps-là, le roi n'avait pas appelé. Et quand le roi n'appelle pas, ça veut dire que Dieu était caché. Le roi qui représente Dieu, la face du roi était cachée et le peuple ne pouvait pas le voir. Voilà pourquoi Esther
pour affronter cette loi, pour l'affronter, il a fallu que Esther puisse engager un jeûne de 3 jours. Voilà pourquoi si nous voulons descendre dans l'exhortation, nous dirons que Esther aussi c'est un fils de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que Esther est un fils de Dieu qui doit briser toutes les lois par le jeûne et la prière. Quelles que soient les lois qui règnent, quelles que soient les lois qui dominent, mais il n'y a que le jeûne et la prière qui a la capacité de pouvoir briser toutes les lois sataniques, les lois machiavéliques, les lois de la sorcellerie, les lois de famille, les lois arrêtées. Il y a même des zones de quartier où les lois ont été signées que, par exemple, les jeunes seront livrés à la prostitution. Par exemple, des lois où les jeunes ne travailleront pas, mais ils passeront leur temps dans les coins des ruelles afin de jouer soit aux dames, aux jeux, parler du football et tout. Tout ça, là, de toutes ces réalités-là, ce sont des lois préétablies que le diable a érigées, arrêtées, pour que les gens ne voient pas la face de Dieu. Ici, la face de Dieu comme étant le bonheur, comme étant la prospérité, je prends ça d'abord dans ce sens-là, comme étant l'évolution, comme étant l'élévation. Les gens leurs vies sont bloquées à cause des lois. Mais il y a, pour vaincre la loi qui domine, pour vaincre la loi qui règne, cette loi ne peut être vaincue que par le jeûne et la prière. Voilà pourquoi les fils de Dieu, les enfants de Dieu, doivent être des hommes à la nature d'Élie, des hommes à la nature d'Ézéchiel, parce qu'Ézéchiel était au bord du fleuve Kédar, et c'est par là qu'il reçut les visions, et c'est par là que l'Éternel lui parla, c'est par là qu'il accomplit des grandes choses. Donc, l'attachement à Dieu, l'attachement à la vie de prière, l'attachement au jeûne permet à ce que certaines lois, les lois arrêtées par le monde des ténèbres, soient brisées, soient anéanties. Donc Esther ici, dans un sens de l'exhortation, nous dirons que Esther, c'est un fils de Dieu, mais qui doit, pour aller affronter la loi, parce qu'on n'affronte pas la loi charnellement, raison pour laquelle l'Écriture dit que nous ne combattons pas selon la chair, mais nous combattons selon l'esprit. Et nous ne combattons pas les personnes, mais nous combattons les dominations. Nous combattons les principautés, nous combattons les princes du monde des ténèbres, nous combattons les esprits méchants. Or, une domination, c'est une autorité, c'est un esprit puissant, c'est un esprit fort. Ce sont des hommes, ce genre d'esprit qui sont établis pour pouvoir contrôler les vies de certaines personnes, les vies de ceux qui sont à leur disposition. Amen. Mais ici, nous pouvons aussi monter encore pour dire que Esther, parce que ici, on cherchait la personne qui était digne pour pouvoir annuler la loi qui pesait. Or, Esther 4 nous renvoie à Apocalypse 5 où on cherchait la personne qui était digne. Voilà pourquoi dans Apocalypse, on cria qui est digne d'aller briser les sceaux et d'aller prendre le livre et de rompre les sceaux. Donc ici, la loi qui pesait, c'était les sceaux qui étaient fermés, ne permettant pas que l'homme voie la face de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la loi pesa depuis le jardin lorsque l'homme chuta. Quand l'homme avait péché, la Bible dit que Dieu plaça des chérubins. Dieu mit des chérubins à l'entrée
pour que l'homme n'aille pas prendre le fruit ou l'arbre de la vie pour en manger et de vivre éternellement. Et durant toute la période, l'Écriture dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, toute cette période, c'était les 30 jours où Esther ne voyait pas la face du roi. Donc, c'était toute une période où le peuple était privé de la face du roi. Or, la face du roi, c'est la grâce. La face du roi, c'est le salut. Voilà pourquoi, comment est-ce qu'on l'appelle? Méphibosheth, lorsqu'il vit la face de David, la Bible dit que Méphibosheth s'asseyait maintenant à la table du roi. Donc, voir la face du roi, c'est contempler les merveilles ou la grâce de Dieu. Donc, ici, Esther, pour vaincre la loi, devrait jeûner 3 jours. C'est ici où nous expliquons le jeûne d'Esther comme étant la mort de Christ. Parce que Esther devait jeûner 3 jours et c'est par la mort de Christ que Christ vaincu brisa la loi qui pesait, toute loi qui pesait sur le peuple de Dieu. Christ brisa ses lois à la croix. Voilà pourquoi Esther, comme Christ, devait mourir, mais passer 3 jours. C'est ici que nous expliquons le jeûne comme étant la mort. Amen. Nous expliquons le jeûne comme étant la mort de Christ. Souvenez-vous avec Jonas, l'Écriture dit que Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le poisson, dans le ventre du poisson. Et quand Jonas passa 3 jours et 3 nuits, on explique ça comme étant la mort. Donc Jonas chapitre 2, Jonas chapitre 3, on explique ça comme étant la mort. Or, quand Jonas passa 3 jours, Jonas passa 3 jours, 3 nuits sans manger et sans boire. C'est par là que nous expliquons le jeûne comme étant la mort, parce que le jeûne, c'est quoi? C'est un temps de répression. Le jeûne, c'est un temps d'humiliation. Le jeûne, c'est un temps de comment dirais-je ça? Un jeûne, le jeûne, c'est un temps où l'homme se déshabille de sa gloire pour embrasser la poussière. Voilà pourquoi nous disons que quand nous jeûnons, le jeûne doit se faire, le jeûne dans la doctrine, le jeûne doit se faire selon les normes, selon les règles. Aujourd'hui, plusieurs jeûnent, mais ne voient pas la main de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs jeûnent, mais ne voient pas les résultats du jeûne. Or, que le jeûne doit produire un résultat. Lorsque nous jeûnons, le jeûne doit produire un résultat. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire que ce type de démons ne peuvent être chassés que par les jeûnes. Donc, lorsque nous jeûnons, le jeûne, c'est un abandon. Nous nous dépouillons. Plusieurs jeûnes, pendant l'état de jeûne, mais on voit la personne ne s'abandonne pas. On voit la personne ne s'humilie point. On voit la personne ne passe pas un temps de répression, un temps d'abandon. Comment le Seigneur peut agir? Voilà pourquoi Jacques pouvait dire, nous prions, mais nous ne voyons aucun résultat. Voilà pourquoi nous disons que Christ aussi devrait souffrir, parce que la mort, c'est la souffrance. Christ devait souffrir à la croix pour pouvoir briser la loi qui pesait. Et quand la loi fut brisée, la Bible dit que Esther se présenta, et quand il se présenta, parce que celle qui devrait mourir normalement, la Bible dit que le roi lui tendit le sceptre royal.
Or, lorsque le roi tendit le sceptre, c'était un signe pour dire que non, tu ne mourras plus. C'était un signe de vie. Par là, nous disons que voir la face de Dieu, c'est ça aussi, avoir la vie. C'est la communication de la vie que le Seigneur nous accorde. Voilà pourquoi nous disons, pour peut-être chuter, pour peut-être descendre encore plus bas, pour dire que la loi, malgré les lois qui règnent, malgré les lois que l'ennemi peut arrêter, malgré les lois établies, nous disons que ces lois, en tant qu'enfants de Dieu, il n'y a qu'une seule chose que nous pouvons faire, c'est de nous attacher à la prière. En s'attachant à la prière, il y aura plus certaines choses qui ne domineront plus sur nous. Et il y aura certaines choses qui tomberont d'elles-mêmes. Il y aura certaines choses qui s'éloigneront de nous, seulement en s'attachant par une vie de prière et une vie de consécration. Parce que le jeûne, c'est la consécration également. Le jeûne, c'est le temps de rechercher Dieu. Voilà pourquoi nous disons que la recherche de Dieu doit se faire au jour le jour. La recherche de Dieu doit se faire continuellement, comme Ésaïe pouvait le dire, que pendant que les hommes dorment, moi, mon âme soupire, mon âme te recherche, mon esprit s'attache à toi. Or qu'Ésaïe, lorsque nous voyons le témoignage d'Ésaïe, Ésaïe est considéré comme étant l'un des grands prophètes. Parmi en Israël, Ésaïe n'est pas le moindre. Mais Ésaïe, nous voyons, c'est un grand prophète parce qu'Ésaïe a prophétisé. En Israël, on reconnaissait un grand prophète par son message. Et Ésaïe a prophétisé l'arrivée du Messie. Ésaïe a prophétisé beaucoup de temps, même le rétablissement d'Israël. Ésaïe a même vu le trône de Dieu dans Ésaïe 6. Mais malgré toutes ces visions, malgré toutes ces expériences qu'Ésaïe a vécues, le souci d'Ésaïe était que continuellement, c'était de rechercher la face de Dieu. Or qu'aujourd'hui, ce qui nous tue aujourd'hui, c'est que lorsque nous regardons les exploits que nous faisons avec Dieu, on commence à prendre cela comme étant des acquis et on ne recherche plus la face de Dieu. On commence à se glorifier des petites grâces que le Seigneur nous accorde, tout en oubliant que au lieu de rechercher, de se connecter à la source, nous commençons à nous cherchons maintenant à nous contemplons maintenant des différentes affluents qui sortent de la source. Or que si on détache les affluents de la source, l'affluent ne peut plus vivre parce que l'affluent elle-même tire son origine ou sa force de la source. Or, la source ici, c'est Dieu. Donc, il y a des frères à qui le Seigneur a fait grâce. Dieu peut te faire grâce par un don. Tu peux avoir un don de guérison, un don de miracle, un don de prophétie. Mais au lieu de s'attacher à la source qui produit ces dons, nous commençons à jouer à des personnes qui ne, à des personnes orgueilleuses, à des personnes commençant à faire des caprices. Même pour servir Dieu, on commence à faire des caprices. Même pour servir Dieu, on commence à servir Dieu dans la négligence. Or que toutes ces choses-là ne glorifient pas, nous éloignent de Dieu. Et si nous sommes éloignés de Dieu, nous ne pourrons pas pouvoir, nous serons dans l'incapacité de pouvoir vaincre les lois. Voilà pourquoi le Seigneur ici voulait nous exhorter dans ce contexte-là. Malgré la loi, n'abandonne pas. Le Seigneur est avec nous. Malgré la loi, quelles que soient les circonstances, nous devons nous attacher à Dieu, rechercher Dieu. Comme avait fait Esther. Esther a recherché Dieu. Il y avait une loi qui pesait sur eux. Or, même là, il y avait même une double loi.
Parce qu'il y avait la loi des Perses, il y avait aussi la loi d'Aman. Parce qu'Aman aussi avait rédigé une loi que tous les Juifs doivent mourir. Donc, malgré toutes ces conditions, Esther, en tant qu'un bon fils de Dieu, ne s'est pas découragé. Ce qu'ils ont fait, ils ont recherché la face de Dieu. Et Dieu a répondu et Dieu s'est manifesté. Voilà pourquoi quand on recherche Dieu, Dieu se manifeste toujours. Voilà le peu des paroles ou des mots que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec l'Assemblée. Que le Seigneur nous bénisse richement et que le Seigneur nous soit très favorable, que le Seigneur nous accorde ses grâces multiples, ses faveurs au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous allons peut-être avoir un petit temps dans la prière, prier de la sorte que le Seigneur, que nous puissions rechercher la face de Dieu, que nous puissions rechercher, contempler ses merveilles, contempler la présence de Dieu dans nos vies, dans nos ministères, dans le service que nous faisons dans la maison de Dieu. Parce qu'un service sans la face de Dieu, c'est un service mort. Un service sans la face de Dieu, c'est un service qui ne bénira pas le peuple. Voilà pourquoi nous devons rechercher la face de Dieu. Si nous pouvons faire de cela une prière ce soir, par la grâce de Dieu, prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, nous Seigneur, tu nous nous te ta parole, reconnaissons. ta Père de grâce. l'Europe, Tu Seigneur, as dit cette dans ta nuit, parole ô que Dieu, Nous faisons cette Seigneur, prière ce soir afin visite-nous, de te Seigneur, rechercher. c'est par manque de visite-nous, ô connaissance Dieu, que ton La peuple grâce que péché. de Dieu, chacun de nous, ô Seigneur, Seigneur, j'espère te merci de que ce que Seigneur, tu as cherche. permis que j'écoute cette Seigneur, parole. aide-nous à te chercher, Merci de oh, ce que Père tu as éternel, permis que cette nous parole, veille pour Seigneur, nous tombe ô sur complète. mon cœur. Tout-Puissant, Mon Seigneur, esprit Seigneur, je ô te s'attache supplie. réincarné, au Seigneur, nom de Donne-moi, Dieu. Seigneur, toute ça gloire ta et Je toute te face, puissance sur ton désire vie, ô nous de désirons, toujours chercher ta présence, nous de toujours vivre désirons, de ta Seigneur, dans présence, nos peu cœurs, importe les Père difficultés, éternel, peu importe ô les je lois, peu veux, importe, Père Seigneur, éternel, d'une gloire me s'approcher s'approcher. Seigneur, à apprends-moi, toi, ô Père Seigneur, éternel, à ta enseigne-moi, parole, Dis-moi, attache-moi Seigneur, à toi, connaître Seigneur, comme toi, ton afin Esther que je cœur. ne ici m'éloigne en point loin de intercession, toi, Seigneur, Père Seigneur, nous avons afin que éternel, besoin, je ne Seigneur, salisse aide-nous, point ton Seigneur, nom, sommes-nous afin que je de pour ne te déshonore prier, point appliquer ton nom, Père afin éternel, que, de Père te éternel, Dieu de gloire, que ta puissance, pour Seigneur, saluer neutraliser donne point toute ton nom, tout à Seigneur, Dieu de chacun. gloire. Oh Seigneur, pour aide-nous, Donne-moi Seigneur, toujours, Père éternel, toute cette pour être grâce idée fort sur la de terre du pour péché. venir de toute ta Oh présence, Seigneur, pensée pour nos s'il vies. pour te venir plaît. dans ta présence, de te chercher, Père éternel, pour le nom Seigneur, puissant nous de sommes Jésus. reconnaissants. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, Amen. amen, amen, amen. Nous laissons la place aux bien-aimés. Frère Tony, je te remets la parole. Frère Tony. Je pense qu'il est Il est sûrement occupé. C'est mieux que le sûrement frère, occupé. tu clôtures, ensuite, je sais pas. Merci. D'accord, ok. Nous allons clôturer, nous allons prier pour l'orateur de ce soir, nous allons prier pour sa vie, nous allons lui confier entre les mains de Dieu. Élevons-nous voix et prions éternel. Frère Père Claire, Dieu de gloire. excuse-moi, j'allais poser une question vite fait avant Mhm. que nous puissions prier. Vas-y, frère. Je voulais ok, il est parti? Je pense. Vas-y, frère Loris. Oh oui, en fait, j'allais poser la question. Au cas où, quand nous jeûnons pour une situation, par exemple, on a jeûné pour une situation et après le jeûne, euh, la même situation ne termine pas. Ça, en fait, la situation continue. Notre prière n'est pas exaucée après le jeûne. Qu'est-ce que nous devons faire alors? OK. L'Écriture le dit, persévérer. Nous devons persévérer. Nous devons continuer à persévérer dans la prière jusqu'à ce que
le Seigneur répond. Il y a certaines situations aussi, comme je prends le cas de David qui jeûna pour son fils, mais Dieu avait déjà arrêté que l'enfant devrait mourir. Voilà pourquoi il y a certaines situations dont la nécessité d'avoir la révélation, de prier sur l'orientation dans la prière. Parce que souvent, nous prions, mais nous manquons d'orientation dans la prière. Voilà pourquoi, dans la prière, il y a nos voix, nous adressons nos prières à Dieu, mais souvent, ça c'est la première étape. La deuxième étape, souvent, nous ne vivons pas cette deuxième étape, c'est-à-dire le retour de Dieu sur nos prières, c'est-à-dire l'orientation de Dieu, d'où intervient la notion des dons spirituels. Mais basiquement, ce que je peux répondre, c'est que le Seigneur nous demande de persévérer dans la prière. Lorsque même quand le Seigneur parle de la prophétie, dit, attends-la jusqu'à ce qu'elle va s'accomplir. Donc voilà un peu la réponse. Merci. Ok. D'accord. Nous bénissons le Seigneur pour la réponse. Est-ce que frère Laurie, ça va? Oui, ça va, c'est bon. D'accord. Avant que nous puissions passer à la prière, parce que le frère qui était sur le point de nous conduire vers la prière, alors est-ce qu'il y a des gens par rapport à l'enseignement de ce soir qui ont des questions ou une question ou une petite zone d'ombre, comme ça, l'homme de Dieu qui est là, il peut essayer de nous éclairer un peu plus. Ah, ok. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de questions. D'accord. Gloire au Seigneur. Frère, vas-y, papa, tu peux pourtant nous conduire pour la prière. Je disais, nous allons prier pour notre bien-aimé, celui qui nous a exhortés. Nous allons prier, nous allons confier sa vie entre les mains de Dieu, levons nos voix et prions l'Éternel. Seigneur Dieu de Éternel gloire, Dieu, gloire à toi pour, au Père de gloire, avoir disponibilisé ton serviteur pour pouvoir, avec de l'amour, nous donner l'eau du rocher. Avec de l'amour, nous te disons merci de ce que il nous a, Père de gloire, donné un agneau sans tache, sans défaut. Nous avons entendu les deux cœurs, au Père de gloire, qui avait de l'amour chanté. Nous avons, avec de l'amour, suivi comment il a pu jouer la harpe avec le son agréable pour que l'esprit qui aime le corps de Saoul soit apaisé. Merci parce que nous avons ce soir entendu le son de la trompette avec, ô Père de gloire, distinction, Seigneur. Merci ce soir de ce que tu as utilisé ton serviteur afin de pouvoir nous égayer de ton amour qui vaut mieux que le vin. Merci encore de ce que tu lui as, ô Père de gloire, ouvert, et avec mon tendre Père, les yeux afin de voir, ô Père de gloire, il avait de l'amour, les Écritures, comme au Père de gloire, il a su le voir ce soir. Laisse que tu puisses remplir, au Père de gloire, sa jubilicière éternelle encore. Qu'il soit comme David, après qu'il ait lancé la première pierre, sachant que les 4 autres Goliaths étaient encore là et que les 4 pierres restant, Seigneur. Nous avons besoin de toi, ô mon Dieu, mon roi. Nous voulons entendre, Père, que tu le bénisses encore, que tu le combles encore. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous te rendons grâce pour ces instants. Nous bénissons, Seigneur Dieu de gloire, le bien que tu nous as fait. Tu nous as parlé, nous t'avons écouté, Père éternel, Dieu de gloire. Tu as dit dans ta parole que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Père éternel, Dieu de gloire, nous te disons merci de ce que tu as été avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Nous te disons merci, Seigneur, de ce que tu nous as parlé. Gloire soit rendue en ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen.